Hémolyse, c'est la lyse dégradation des globules rouges. L'hémolyse normale, c'est la dégradation des vieux globules rouges. Elle s'effectue, cette dégradation, dans le système réticulo-endothélial, surtout au niveau de la rate. Au niveau de la rate, les macrophages vont dégrader les globules rouges, les vieux globules rouges. Il y aura la formation de l'hème, sous l'action de l'oxydase, il y aura la formation de la biliverdine, monoxyde de carbone, le fer et la globine va être dégradée en acide aminé. Sous l'action de la NADPH réductase, la biliverdine se transforme en bilirubine non conjuguée. Donc, la bilirubine non conjuguée. La bilirubine non conjuguée, le sérum albumine transporte la bilirubine non conjuguée au niveau du foie. Et à ce niveau-là, la bilirubine non conjuguée, c'est la conjugaison entre les bilirubines conjuguées solubles excrétées par la bile. La bilirubine non conjuguée se transforme en bilirubine conjuguée par le glycuronyl transférase. Donc, c'est l'hémolyse normale ou la formation de bilirubine conjuguée. C'est l'hémolyse normale. L'hémolyse pathologique. L'hémolyse pathologique, donc c'est une dégradation, mais pathologique. La dégradation, soit intravasculaire dans les vaisseaux, soit extravasculaire, dans le système réticulo-endothélial. Ça peut être dans la rate ou dans le système lymphatique, mais surtout au niveau de la rate. Au niveau surtout de la rate, c'est de la dégradation. C'est une dégradation pathologique. C'est excessive. Parce que soit par anomalie de membrane ou de structure des globules rouges. Ou ça peut être intravasculaire dans les vaisseaux. Dégradation des globules rouges dans les vaisseaux. On est secondaire à des médicaments. La dégradation soit par les compléments, mais les IgM, des anticorps, il y a une dégradation des globules rouges, soit une valve. C'est la valve. La calcifier. Donc, calcification d'une valve lors des macroangiopathies, la valve aortique. Donc, la calcification de la valve qui fait le globule rouge, c'est la dégradation lisse. C'est le vaisseau. On n'a pas de splénomégalie parce que le vaisseau, la dégradation. Donc, on a les deux types de l'hémolyse. L'hémolyse extravasculaire flagrate. Donc, on a une triade. Pas alors, pourquoi? Parce qu'on a une anémie. Donc, l'hémolyse chronique, on a une anémie parce qu'on a une dégradation des globules rouges. Donc, le nombre des globules rouges diminue. On a une anémie ou le signe d'anémie, voilà pas là. On a un ictère cutanéomique parce que dégradation des globules rouges. Donc, on a une libération de la bilirubine. Donc, augmentation du nombre de bilirubines non conjuguées. C'est la bilirubine non conjuguée. C'est un ictère cutanéomique. Maintenant, c'est splénomégalie parce que la dégradation est la rate. Contrairement à l'hémolyse intravasculaire, cliniquement, on n'a pas de splénomégalie parce que l'hémolyse rafle les vaisseaux. On a une douleur lombaire, abdominale, articulaire, ou les urines sont rouges, pourtant noirâtres, parce qu'on a une hémoglobinurie. L'hémolyse rafle les vaisseaux, donc les urines sont rouges, parce qu'on a une hémoglobinurie. On a aussi risque de collapsus cardiovasculaire et anurie. Maintenant, les étiologies, c'est l'hémolyse intravasculaire. Les étiologies, c'est la liste des globules rouges dans les vaisseaux. Donc, l'hémolyse hémolytique extratissulaire intravasculaire a trois origines. Soit hémolyse immune, soit origine infectieuse, soit toxique. Pour l'hémolyse immune, on a soit par allohémine, donc post-transfusion, ou lors des maladies hémolytiques de nouveau-nés, ou là une anémie hémolytique auto-immune, HAI. Les chimiques d'origine immunoallergique, l'hémolyse immune, soit lors de la prise d'un médicament, ou lors des microangiopathies, hémolyse sur valve. Origine infectieuse, donc c'est une urgence, lors du paludisme ou lors de sepsis. D'origine toxique, venin de serpent, la champignon vénéreux ou la saturnisme. Donc, d'origine de l'hémolyse intravasculaire. Maintenant pour l'aptoglobine. L'aptoglobine, c'est une protéine plasmatique. Parce que diminuée parce que lors de la dégradation des globules rouges, le globule rouge libère l'hémoglobine. Puis l'hémoglobine
مع اللابتوغلوبين نديرو ان كومبلكس، دونك بدل لا يجي لي ماكروفاج وديجا هاد لو كومبلكس، دونك اللابتوغلوبين غتكون ديمينيوي.